Tous les jours, tu manges des nems au poulet, des nems aux crevettes, même des nems au porc, et tu vas me casser les couilles pour un Chinois qui tousse dans le métro. Faut arrêter de délirer un peu là. Sache que la grippe espagnole, le SRAS, le H1N1, la grippe aviaire, ça c'est des virus qui sont apparus, mais qui ne sont pas restés éternellement. Donc le coronavirus, c'est pas un virus qui va rester éternellement. La famine dans le monde, ça tue des millions de personnes chaque jour et il n'y a aucun média qui en parle. T'as aucun journalope qui va te parler de ça, de la famine qui tue des gens tous les jours. Donc moi, les histoires de coronavirus, je m'en fais pas. On est déjà passé par d'autres sortes de grippes. D'ailleurs, même la grippe normale tue plus de monde que le nombre de morts qu'il y a actuellement en Chine. Moi, ce que j'ai à dire sur la Chine, c'est que déjà, selon les années, c'est soit la première ou deuxième puissance mondiale. Toute la production, que ce soit électronique, électrotechnique, encore plein d'autres choses diverses et variées, ça se produit en Chine. Certes, en ce moment, la Chine elle doit faire face à un coup dur, mais il faut savoir que le coronavirus, ça ne va pas durer éternellement. Et je dirais même, quand il y a, en tant que trader, nous on est là pour faire du profit. En tant que trader sur le marché du Forex, il faut savoir que tout ce qui est guerre économique, guerre mondiale, l'autre qui balance des tweets, l'autre qui balance des missiles, tout ça, ça impacte les marchés financiers. Quand il y a des virus aussi comme ça mis en place sur des populations, quand tu as des épidémies, ça aussi, ça impacte le marché. Donc il ne faut pas uniquement se concentrer, comme je le disais dans l'autre vidéo, sur les médias et avoir peur. Il faut aussi voir s'il n'y a pas des opportunités de faire de l'argent. Donc il faut savoir qu'en Chine, tu as 1,5 milliard de population, donc ça veut dire 1,5 milliard de consommateurs. Donc cette première puissance mondiale économique, elle reçoit un coup dur, mais il va falloir surveiller la prochaine croissance que la Chine va développer. Parce qu'une fois que ce coronavirus il sera éradiqué, là il va falloir regarder certains marchés financiers pour pouvoir investir et profiter de la prochaine croissance. Sachant que là la Chine, elle est en train de signer des accords historiques avec Trump. Donc il y aura plein d'échanges commerciaux. Une fois que le coronavirus il sera éradiqué, il y aura des choses à surveiller pour pouvoir profiter de la pleine croissance. Donc de toute façon les Chinois ou les Japonais, excusez-moi pour ceux qui viennent de l'Asie là, tu leur envoies une bombe, deux bombes atomiques qui sont toujours là et ils font toujours partie des premières puissances économiques. Donc là je vais vous montrer les opportunités qu'on a pu saisir, qu'on a pu trader sur du long terme, donc sur du H4. Donc ça veut dire que chaque chandelier japonais vaut 4 heures, parce que j'ai tradé sur une unité de temps de 4 heures, donc un time frame de 4 heures. Et je vais vous montrer toutes les opportunités qu'on a eues grâce au coronavirus. Des fois, j'ai même l'impression qu'ils balancent des missiles ou qu'ils balancent des virus, des épidémies comme ça, dès qu'on approche une résistance majeure ou un support majeur. Là, dans le graphique que je vais vous montrer, là, on va passer de l'autre côté de l'écran sur mon PC. Vous allez voir que dès qu'ils ont balancé aux informations le virus, là, le coronavirus, toutes les paires de devises en JPY, donc OJPY, USD JPY, Euro JPY et même aussi du coup Euro GBP, sur un time frame en H4, ils ont balancé ça quand le prix arrivait sur une résistance majeure et bam, tout s'est effondré. Et nous, le Forex Gang, on n'a pas cherché à diverger, on a saisi l'opportunité et on a fait de gros profits sur toute cette paire de devises. Donc à chaque fois qu'il y a des tweets de Trump, comme par exemple lorsqu'il avait tweeté sur l'Iran, et même lorsqu'il avait balancé un missile, boum, t'as l'or qui est monté au ciel. Tous ces faits-là, ça impacte certains instruments financiers, notamment toutes les devises monétaires, les currencies, du marché du Forex. Donc c'est parti. On passe de l'autre côté de l'écran, je vais vous montrer comment on est rentré sur ces paires de devises en H4. En même temps, vu que c'est FDP de président et de gouvernement, ils essayent de nous mettre entre quatre planches, autant en profiter pour faire de l'argent avant de terminer entre les quatre planches.
pour avoir une meilleure vie sur le moment. Donc c'est parti, on passe de l'autre côté de l'écran. Bon, on va voir ce qu'a provoqué ce fameux virus là, coronavirus. On ne sait pas d'où ça sort. Bon, je sais que là-bas en Chine, ils aiment bien faire des barbecues de rats, des soupes de chauve-souris, manger du chien. D'ailleurs, il y a un grand marché aux chiens géant là-bas. Bref, depuis l'époque Mao, avec Mao, c'était une époque difficile pour le peuple chinois. Donc ils se sont mis à manger le premier animal qu'ils trouvaient devant eux pour pouvoir se nourrir. Donc là, on va regarder déjà les signaux que j'ai envoyés, les setups que j'ai pris, que j'ai envoyés dans les Forest Gong durant toute cette semaine. Et on va regarder les paires qui se terminent par JPY. D'accord, donc là on est sur Aude, JPY, JPY en H4. Donc nous on est rentré, moi je suis rentré à peu près, je suis rentré là. Et alors pourquoi je suis rentré là? Parce que déjà ici, bon, ici là, sur cette zone de support en H4, voilà, le prix il a touché deux fois la résistance, 1, 2, tu vois, là il y a un double top. Et tu vois ici là, proche de cette zone de résistance en H4, pareil, j'ai vu un double top, 1, 2, tac, voilà. Les traders connaissent cette forme. Et là je suis rentré à la clôture de cette bougie en H4 et j'ai laissé couler jusqu'en bas là. Je suis sorti à peu près là. Et donc là, tu peux constater qu'on a donc sur un swing en H4, voilà, on a engendré à peu près 2142 micropips. Bon, bien sûr, il y a des traders débutants ou non confirmés qui sont sortis peut-être là, là, ou là. Ou alors ils ont laissé le trade tourner, ils ont pu profiter du gap qu'on a eu dimanche soir, quand justement il y a eu des missiles qui ont frappé encore une fois l'ambassade américaine. Donc du coup l'or et la paire corrélée USD JPY, on a pu s'apercevoir d'un grand gap haussier pour l'or et baissier pour USD JPY et bien sûr pour le JPY. Donc moi j'ai l'impression que dès qu'on approche d'un setup, en H4, en H1 ou en D1, surtout en H1 et en H4, dès qu'on approche d'un support majeur ou d'une résistance majeure en H1 et en H4, j'ai l'impression que les mecs ils font exprès, hop, soit ils te balancent un missile, soit ils te balancent un virus, ou soit Trump il envoie un tweet. C'est un truc de ouf. Voilà, c'est pas pour rien que dans le trading, sur la plupart des instruments, les retournements de situation se font majoritairement sur des niveaux clés de Fibonacci. Voilà, l'univers, les hommes ont découvert que l'univers fonctionne avec tout l'univers basé sur les suites de nombres de Fibonacci. Donc c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. C'est comme la semaine dernière. L'or il était en ranging sur un support majeur en H4 ou en H1. Et dès que on dirait que Trump il a attendu ce moment-là, on dirait qu'il est parti sur le graphique de l'or, il a regardé l'or en H1, H4, boum, il a dit allez c'est maintenant qu'on va assassiner le chef militaire en Iran sur le territoire irakien, boum il balance ça, boum t'as l'or qui explose sur un support majeur en H1 ou en H4, je m'en souviens plus, c'est un truc de malade. Alors, on va aussi regarder la paire Euro JPY. Et on va voir ce qui s'est passé également lorsqu'on a eu l'info de ce putain de virus de chauve-souris ou de barbecue de rat ou de chien errant.
Coronavirus, pareil, on avait une pattern harmonique en H4. Ici, le prix avait déjà buté sur cette résistance et cette résistance. Voilà. Là, on était clairement dans une zone. D'ailleurs, si je dézoome, bon, déjà il y a la trendline ici, là, la trendline baissière. Alors, le prix avait déjà buté sur cette zone de résistance deux fois, une fois, deux fois. Voilà, là, pourquoi je me suis positionné? Parce qu'une nouvelle fois, le prix, donc 1, 2, 3 touches sur la zone de résistance. Et en fait, moi, je suis rentré là, à la clôture de cette bougie. Voilà. En fait, ici, j'avais une pattern de retournement de situation. Les traders qui tradent depuis un certain temps savent ce que représente. Voilà, cette pattern de retournement de situation proche d'une trendline baissière en H4 et proche d'une zone de résistance qui a déjà été touchée. 1, 2, 3, 4. Là, c'était le cinquième. Et donc, je suis rentré là. Et je suis sorti à peu près ici, là. Voilà, je suis sorti là. Et donc, pour ce setup, voilà, en H4, donc du swing trading, on a ramassé comme des gloutons, on a englouti comme des gloutons. Le Forest Gang a mangé près de 2300 micro-pips. Donc voilà pourquoi je suis rentré sur Euro JPY, USD JPY maintenant. Boom, pareil, on avait aussi une pattern harmonique. Pareil aussi, on avait une pattern harmonique. Et là, il y avait une grande zone. Boom. Grande zone de résistance en H4. Et pareil, je suis rentré là. Je suis rentré ici, là. En fait, j'ai vu ce marteau suivi d'une bougie baissière. Voilà. En fait, dès que j'ai vu ça, boum, je suis rentré là. Ça a rangé un peu. Donc c'est du H4, hein, donc ça a rangé un peu. Et du coup, dès que j'ai eu cette bougie là, dès que j'ai eu cette bougie baissière, je me suis dit ça y est, c'est bon. Le setup il est enclenché, c'est parti. Et pareil, donc une paire qui se termine en JPY, boum, virus coronavirus de chauve-souris ou de je sais pas quoi là. Et bam, donc je suis rentré là et je suis sorti là, à peu près là. Je suis sorti vers ici, là, boum. J'aurais pu, vu qu'il y avait une incertitude avec l'or et que USD JPY est corrélé avec l'or, j'ai préféré prendre des profits sur USD JPY, mais je suis sûr qu'il va continuer au moins jusque là. Si l'or, là, l'or il est en ranging. Si l'or est en ranging et qu'il se passe un truc entre l'Iran et les États-Unis, il est fort probable. C'est un scénario. Hein. C'est pas une confirmation, c'est un scénario. Il est fort probable que USD JPY continue jusqu'à ce support ou cette trendline là. Ok. Donc là pour ce setup sur USD JPY, voilà, on a mangé à peu près 1100 micropips. Ça en fait des micropips hein, en une semaine. Donc voilà. Alors GBP JPY, moi en fait ce setup je l'avais pris avant l'annonce du virus, donc c'était plus en buy, d'accord. Et voilà, dès qu'il y a eu l'annonce de ce putain de virus chinois, boum, c'est descendu comme ça. Je l'ai pas tradé, moi j'ai juste tradé la petite tendance haussière ici. Voilà, toute cette phase descendante là, je l'ai pas tradé. 4 JPY non plus, pareil, hein, c'est exactement la même configuration que Euro JPY et USD JPY. Là voilà, on a
Je peux dire une épaule, tête, épaule, boum, en H4. Ici, là, pattern de retournement de situation. Et boum. Donc on pouvait aussi manger. Je crois que j'avais pas tradé 4 JPY parce qu'il y avait des grosses embuscades à ce moment-là. Donc soit j'étais pas devant mon écran, soit j'ai pas voulu trader. Je me suis vraiment concentré en H4 sur les setups sur Euro JPY, Aude JPY et USD JPY. Et là voilà, si on était rentré à la clôture de cette bougie sur cette pattern de retournement de situation, boum, voilà, en profitant du gap, on aurait pu manger aussi 1600 micropips. Alors, dans la même foulée, après avoir pris le setup sur Aude JPY, Euro JPY et USD JPY, donc sur Euro GBP, en fait, je suis rentré parce que sur cette zone de résistance, je vais dézoomer, vous voyez, sur cette zone de résistance, Proven Resistance Retest, donc Proven, littéralement en français, ça veut dire éprouvé, donc le prix il a rangé ici, là, donc je vais rezoomer, et en fait compte, c'est une zone de résistance que le prix n'a pas réussi à franchir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, au bout du 7e touch ici, là, il y avait une espèce de W, une espèce de M, voilà, c'est pas un double top parfait, mais voilà, c'est un M, on peut voir le... Voilà, on peut voir le... Voilà, le M ici, là, et moi je suis rentré là, je suis rentré là, et je suis sorti là, donc... et pourquoi je suis sorti d'ailleurs? Parce qu'en fait, j'ai vu ce marteau là. Donc j'ai pas voulu prendre de risques. J'avais déjà fait mon objectif de profit de micropips. Et en fait, quand j'ai vu ce marteau là sur la trendline haussière, donc j'ai préféré sortir. Et donc ici, le Forest Gang a mangé plus de 1380 micropips. Donc voilà les setups que l'on a pris cette semaine. Voilà comment les épidémies peuvent impacter les instruments du Forex. Voilà comment les guerres provoquées par Trump et l'Iran peuvent aussi impacter les marchés financiers. Donc voilà pourquoi je suis rentré sur ces setups. Voilà pourquoi je suis rentré sur OJPY, Euro JPY, USD JPY. Voilà, pratiquement toutes les paires qui se terminent en JPY. J'ai pas tradé JPP JPY, j'avais pris le petit setup ici là. En H1, j'ai pas tradé le 4 JPY parce qu'il y avait des annonces écho sur le dollar canadien. Donc voilà pourquoi je dis tout le temps à mes élèves, quand tu commences une analyse technique, tu commences par du D1. Une fois que tu as tracé tes supports et résistances, zone de support, zone de résistance en D1, tu le fais en H4. Ensuite, tu le fais en H1. Ensuite, tu traces tes trendlines pour rechercher des zones de compression. Après, si tu veux avoir d'autres confirmations, tu regardes si tu as des patterns harmoniques, comme par exemple ici sur Euro JPY en H4. Sur la chaîne YouTube, j'ai fait 2 vidéos où je vous montre comment repérer mes 2 formes harmoniques préférées que je traite tout le temps. Voilà. Donc voilà comment ce putain de virus de chauve-souris a impacté les marchés financiers cette semaine, et voilà tous les micro-pips qu'on a engendrés avec les 4000 membres du Forest Gang.
Ok, donc là on va passer à la deuxième partie. Donc on va parler des actions à fort dividende. Donc il ne faut pas oublier, pour les actions, quand on investit dans des actions à fort dividende, c'est pas le même concept que le Forex. Le Forex, on fait de l'intraday, on fait du swing sur une semaine. Donc c'est vraiment pour faire de l'argent tout de suite. Là, quand on parle d'actions à fort dividende, on parle d'investissement sur le long terme, minimum 5 à 10 ans. Mais déjà, même sur 5 ans, c'est déjà bien. Donc là, on va s'intéresser à la Chine parce qu'il n'y a pas que des actions américaines ou européennes que l'on peut acheter. L'investissement, il ne se fait pas uniquement sur les actions américaines et européennes. Il y a aussi des sociétés chinoises qui ont été cotées à Wall Street. Donc, lorsque cette épidémie de coronavirus va se terminer en Chine, il va falloir regarder de près certaines actions et certains ETF. Qu'est-ce que c'est un ETF? Un ETF, c'est un ensemble d'actions. Donc dedans, il y a des gros titres chinois qu'il faut surveiller de près. Donc un ETF, c'est un ensemble d'actions et une action, c'est une action de société. Donc comme il y a des actions chinoises, donc il y a des sociétés chinoises qui se sont fait coter à Wall Street, donc on peut investir dessus. Donc ça se traite en euros et en dollars. Donc quand cette épidémie sera terminée, il va falloir jeter un coup d'œil sur deux actions. Donc moi, les deux actions sur lesquelles je vais me pencher et que je vais surveiller, c'est dans un premier temps IQ. Donc IQ, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Netflix chinois. Donc j'ai pas besoin de te faire un dessin. Voilà, les Chinois, ils sont friands de divertissement, de films, de mangas, etc. Donc c'est une plateforme qui offre des services de divertissement en ligne. Voilà, c'est le Netflix chinois. Donc il y a une grande différence de ce que je connais par rapport à mes amis chinois. Moi, quand je vais chez eux, ils regardent uniquement les chaînes qui viennent de Chine. Le reste, ils s'en battent les couilles. Donc donc IQ, c'est une plateforme de divertissement en ligne. Et ensuite, la deuxième action que je vais surveiller de près, quand le coronavirus sera éradiqué, c'est JD.com. JD.com, c'est le concurrent de Alibaba, de Jigate. D'ailleurs, petit clin d'œil à tous ceux qui font du dropshipping avec les produits chinois. Ils doivent être vénères. Hein, parce que même moi, tu vois, là, j'ai une commande sur Jigate, j'ai une commande de 50 000 €. J'arrête pas d'envoyer des messages au mec. Ouais, donne-moi le numéro de tracking. J'ai pas reçu mon colis. Hein. Le mec, il me dit, ouais, mais t'as vu, c'est le coronavirus. Faut attendre un peu. Donc, à mon avis, là, tous ceux qui font du dropshipping avec des produits chinois, ils doivent être vénères. Mais bon, c'est un passage obligé vu qu'il y a l'épidémie, tout le monde est en quarantaine, tout le pays est en mode off, donc c'est pas grave, on va faire avec. Mais quand ce sera terminé, je peux te jurer que la croissance, ça va repartir comme dans les années précédentes. Donc, je disais JD.com, donc c'est le concurrent de Alibaba, Jigate et tout le reste. Donc eux, ils sont comme Alibaba, premier sur tout ce qui est commerce en ligne. Donc eux, ils vendent de tout. Hein. C'est comme Alibaba, électronique, électrotechnique, tout ce qui est ménager, etc. Et donc je vais vous montrer à l'écran pourquoi je surveille ces deux actions. Et comme vous le savez déjà, voilà, la Chine, c'est un grand pays. Il y a 1,5 milliard de consommateurs. Donc JD.com n'est pas prêt de couler tout de suite. Donc je vais aussi vous parler de l'ETF que je vais surveiller. Donc un ETF, c'est un ensemble d'actions. Donc l'ETF chinois que je vais surveiller de près, c'est l'ETF CSI 300. Donc c'est un ETF qui rassemble les 300 plus grosses capitalisations chinoises. Donc ça donne un indice sur la croissance de toutes ces actions chinoises. Donc on va passer de l'autre côté de mon écran et je vais vous montrer pourquoi je surveille et où est-ce que je vais rentrer parce que, encore une fois, déjà les actions chinoises ne donnent pas de dividendes. Donc là on va vraiment rentrer sur... on va vraiment s'axer
par rapport à ces actions chinoises sur la performance de prix. Donc c'est pas comme les actions américaines et européennes qui donnent des dividendes, donc sur deux axes. Donc quand on rentre sur une action américaine ou européenne, il y aura deux axes de performance. Premier axe, donc rentrer au plus bas prix possible pour avoir une performance de prix. Et deuxième axe, le dividende perçu trimestriellement ou annuellement. Donc on part sur mon écran et je vous montre tout ça. Ok, donc là on est sur Beidou, ou Beidou, je sais pas comment ils prononcent ça les Chinois. Donc Beidou c'est le concurrent au Google chinois. Donc pour ceux qui connaissent un peu entre guillemets les Chinois ils restent entre eux et ils consomment uniquement leurs produits, même les services en ligne. Moi je m'en souviens quand j'étais un peu plus jeune, dans mon adolescence, j'allais chez un pote chinois et aussi chez un pote coréen, et eux en fait ils avaient une parabole et ils regardaient uniquement les chaînes télé de leur bled. Ils en avaient rien à cirer des chaînes françaises et des chaînes américaines. Donc Beidou c'est le concurrent de Google, donc avec les services en ligne, services de transaction, services de divertissement, il y a aussi un service de pub, etc. Donc Beidou ça a une capitalisation de 45 milliards. Donc encore une fois, les actions chinoises, en fait, c'est intéressant pour des performances de prix, donc faire des profits sur le long terme. Les actions chinoises ne reversent pas de dividendes. De toute façon, quand vous êtes sur TradingView, là, vous avez soit le E, là, comme ça, ou soit, par exemple, là, si je vais sur Total, voilà, on est sur Total, vous voyez, vous avez le D, là. Le D, c'est le dividende. Donc ça, tu vois, Total, c'est une action française. D'ailleurs, si on fait un petit calcul, donc comment on calcule le dividende d'une action sur une année. Donc vous voyez là le D, je vais prendre du 27, je vais prendre 2018, ce qu'il y a 2018, voilà. Je vais prendre de janvier 2018 à janvier 2019. Donc on a 1 reversement, 2 reversements, 3 reversements, 4 reversements, et là janvier 2019, juin pardon 2019, 5 reversements. Donc on est à 0,64, 0,64, 0,64, 0,64, voilà 0,64. 0,34, donc on va faire une moyenne de 0,60. Donc pour calculer le dividende, donc on fait 0,60 fois 5 est égal à 3. Voilà. Le cours de l'action en ce moment il est à, on va dire 43. Donc on fait 3 divisé par 43. Voilà, ça nous donne ça. Et ça. Et ensuite, ce résultat, on le multiplie par 100. Donc, fois 100. Et ça nous donne un dividende de 6,9. Donc, voilà, c'est super simple de calculer un dividende. Donc, voilà. Tous les jours, tu prends ta voiture, tu vas faire le plein d'essence. Et tu n'es pas actionnaire de Total. Alors, imagine le truc de ouf. Tous les jours, tu fais ton plein d'essence pour essayer de serrer des meufs. Hein, dès que le vendredi arrive, tu mets le plein parce que tu sais que tu vas zoner tout le week-end pour essayer de serrer des meufs. Tu mets ton plein d'essence, tu vas chez Total et t'es pas actionnaire de Total. Tu vois pas qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, tu vois. Total, regarde, 5 fois dans une année, 5 fois ils ont reversé des dividendes à 6,9%. Donc en gros c'est 7%, tu vois. Imagine si tu avais mis 10 000 euros sur Total. Enfin bref, on revient sur l'action chinoise. On revient sur l'action chinoise Beidou. Donc pourquoi c'est important de regarder cette action en ce moment même et pourquoi il faut la surveiller après ce putain de coronavirus. De toute manière, moi je vais rentrer
Je vais rentrer maintenant sur le Beidou, d'accord. Et là, si on retourne en arrière, ici, là, je prends le croisillon, vous voyez, le prix a été rejeté sur un gros support. Vous voyez la grande mèche, là, c'est descendu en bas, boum, c'est remonté. Et là, en ce moment, aujourd'hui, pareil, le prix a buté sur le même support. Là, le prix a clôturé au-dessus du support, donc il sort, il reteste. Et ensuite, il y a deux scénarios. Soit il redescend tester une fois de plus, une troisième fois de plus le support, ou soit il ne le reteste pas et il suit la tendance haussière via la trendline. Donc moi je suis pour le deuxième scénario de toute manière, même si il va retester le support, au bout d'un moment il va faire sa tendance haussière, surtout quand la Chine va reprendre sa croissance. Parce que là, la Chine subit le coronavirus, pardon, donc c'est un peu délicat en ce moment. Mais une fois que cette épidémie sera terminée, là, croyez-moi que la Chine, au niveau de la croissance, ça va y aller dardard. Donc il y a certaines actions chinoises qu'il faut surveiller parce que la progression va être fulgurante. Donc là, nous sommes en weekly. Donc ça veut dire que chaque chandelier japonais vaut une semaine, d'accord. Moi, sur les actions, je les analyse toujours pour chercher une entrée Kings, pour avoir une performance de plus-value sur 5 ans. Je fais toujours mes analyses techniques sur les actions à fort dividende, sur du weekly ou du daily. Quand je dis daily, pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés au jargon du trading, quand je dis daily, ça veut dire que chaque chandelier japonais vaut une journée. Donc voilà l'action à surveiller. Tout de suite après que la Chine en est terminée avec cette putain d'épidémie de coronavirus, moi personnellement je vais rentrer maintenant sur le Beidou. Donc encore une fois, Beidou c'est le concurrent de Google. Les Chinois ils en ont rien à foutre de Google, eux c'est Beidou, c'est comme ça, c'est leur concept, c'est leur mode de vie. Donc voilà, donc ça c'est la première action que je vais investir maintenant et que vous devriez surveiller pour la future croissance chinoise après avoir réglé leurs problèmes d'épidémie. Ok, donc maintenant, là, on va passer à la deuxième action chinoise, c'est IQ. Donc IQ, c'est le Netflix chinois. De toute façon, dès qu'il y a un truc américain, les Chinois, ils vont faire le leur. Donc les Américains, ils ont Google, ben, eux, ils ont Beidou. Les Américains, ils ont Netflix. Et Amazon, ben, eux, ils ont IQ. Donc il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est une plateforme de divertissement. Il y a des films, des séries télé, des shows TV, des reportages, etc. C'est une réplique de Netflix, mais à la façon chinoise. Donc là, c'est pareil. Donc là, regardez, nous sommes en weekly, d'accord. Donc il y a un support qui a été frappé 3 fois. 1, 2, 3. En général, le troisième touch, boum, il y a la tendance en termes de support au troisième touch, il y a toujours une tendance haussière, donc 90% des cas. Là, la bougie, donc là aujourd'hui nous sommes samedi, dimanche, si la bougie clôture au-dessus de ce support, pour un premier scénario, il y a de fortes chances que ça aille chercher le prochain support en weekly, d'accord. Donc c'est un scénario, d'accord. Donc encore une fois, les actions si cette action chinoise fournissait des dividendes, moi perso, pour une recherche de performance en tant que dividende et pas en performance de prix, même si le prix actuel il est de 20, l'action est à 21 $. Donc pour moi, c'est quand même une bonne entrée pour chercher une performance de plus-value. Et si ça aurait été une action qui fournissait des dividendes, ben, je serais rentré maintenant pour avoir des dividendes. Mais comme c'est une action chinoise qui ne donne pas de dividendes, donc là, on est plutôt dans une recherche de plus-value, de performance, de plus-value pour les profits. Donc si la bougie clôture, au-dessus de ce support, le prix peut aller chercher cette prochaine résistance, d'accord. Tac. Voilà. Et
bien sûr, si le prix casse cette résistance, ça deviendra support et le prix continuera de monter. Mais il y a un deuxième scénario, c'est que avant... Casse-toi, toi, voilà. Le prix peut redescendre pour aller chercher ce support. Voilà. Et remonter par la suite. D'accord? Donc encore une fois, c'est un investissement sur minimum 5 ans. Moi, j'ai du cash. Donc pour moi, c'est mon avis personnel. Le prix de l'action il est à 23 $. Pour moi, c'est un bon prix. Donc moi, je veux rentrer maintenant. Maintenant, vous pouvez aussi attendre que le prix aille tester à nouveau ce support pour rentrer à 15 $. D'accord? Alors on est dans une recherche de performance de prix et pas de dividendes. Donc n'oubliez pas que si vous investissez maintenant aussi comme moi, le prix peut redescendre et repartir à la hausse. On est sur un investissement de 5 à 10 ans. Moi, tout ce que j'attends avec impatience, c'est la fin et l'éradication de cette épidémie de coronavirus pour profiter pleinement sur les 5 ans, voire 10 ans à venir de la croissance chinoise. Il ne faut pas oublier que l'Empire chinois, selon les années, c'est la première ou deuxième puissance mondiale économique. D'accord? Nous, la France, on est loin derrière. Même le Brésil a dépassé la France en termes de croissance économique. Et pourtant, il y a des bidonvilles là-bas. Je suis parti au Brésil, j'ai vu ce que c'était des favelas pacifiées et non pacifiées. D'accord? Donc, voilà la deuxième action qu'il faudra surveiller. Ou même rentrer maintenant en achat pour les actions chinoises. Je vais vous donner une troisième action, c'est jd.com. Donc là on est sur jd.com. Donc jd.com c'est le concurrent de Alibaba, Jgate, etc. Donc voilà, c'est entre guillemets le Amazon chinois, concurrent donc de Alibaba, et, qui est lui aussi concurrent de Amazon. Donc c'est tout ce qui est Alibaba, jd.com, Jgate, ce sont les Amazon chinois. Donc pareil, à la fin du coronavirus, à la fin de cette épidémie, ça c'est une action à surveiller. Donc là, si j'avais repéré, donc j'ai enlevé ça, voilà, si j'avais repéré cette action à ce niveau-là, ici là, voilà, ici, franchement, ça aurait été une entrée king pour avoir profité de toute cette tendance haussière jusqu'à ce support-là, d'accord? Donc moi, je vais pas l'acheter tout de suite. Je vais attendre de voir si... alors, je vais attendre de voir si le prix ne va pas retester ce support. Si, voilà, moi, je vais attendre de voir si ce prix atteint ce support pour acheter à ce niveau-là, parce que j'ai raté cette entrée-là. D'accord, c'est une action que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc dommage que je ne l'ai pas découvert à ce moment-là. Ici, là, ça aurait été une entrée king. C'est encore une fois, c'est une action chinoise qui ne donne pas de dividende, donc on ne peut uniquement chercher que de la performance de prix, la plus-value des profits. Donc je vais attendre. Voilà, ce support, je vais le mettre dans une autre couleur. Voilà, je vais attendre qu'elle revienne tester ce support pour pouvoir l'acheter, d'accord. Et si il s'avère que le prix casse ce support, ben je vais aussi investir, parce que là ça veut dire qu'on va se lancer sur une deuxième lancée. Voilà, on va partir sur une deuxième tendance haussière après avoir cassé cette résistance qui va devenir support. Donc voilà ce que j'attends avant d'investir sur cette action. Donc ça c'est une troisième action à surveiller lorsque la croissance de la Chine va reprendre après l'épidémie du coronavirus. Donc là je vous ai donné trois actions.
Si vous ne les surveillez pas, après, il ne faudra pas pleurer. Tu auras bien remarqué que ni BFM VC, ni CNews, ni TF1, ni les shows télévisés comme Les Ch'tis à Marseille ou les gens de la télé-réalité, vous n'allez pas avoir ce genre d'opportunités proposées pour profiter d'une pleine croissance d'un pays qui va repartir de loin avec cette putain d'épidémie. Donc déjà, je suis sûr que certains d'entre vous ont raté la pleine croissance de Apple à partir du moment où ils ont sorti le iPhone 1. Et surtout, l'une des plus grosses croissances qui est celle de Amazon. J'en suis sûr que vous avez raté ces trois-là. Apple, Microsoft, Amazon. Là, avec le marché chinois, il ne faut pas oublier que les Chinois sont, selon les années, la première ou deuxième puissance économique. Ils sont plus de 55 milliards, d'accord. Sans oublier que JD.com a une capitalisation de 57,5 milliards. Donc là, on n'est pas dans du petit jeu, là. C'est du grand jeu. Voilà les trois actions qu'il ne faut pas mettre dans les oubliettes lorsque la croissance de la Chine va repartir à la hausse. Ok, donc maintenant qu'on a vu les trois actions chinoises qu'il faut surveiller ou voire acheter pour celles qui veulent acheter, là je vais vous parler d'un ETF. Donc un ETF, c'est un tracker. Donc là on va parler de l'ETF CSI 300. Donc cet ETF, donc tracker, c'est un ETF qui est un indice qui suit les 300 plus grosses capitalisations chinoises. D'accord? Donc ce ETF suit la croissance, la hausse des 300 plus grosses capitalisations chinoises. Donc avec cet ETF, CSI 300 va te permettre d'investir dans la future croissance de la Chine avec un maximum de diversification, vu qu'il y en a 300. Ça va te permettre d'investir dans la future hausse de la Chine en faisant de beaux rêves. D'accord? Donc regardez ce que m'affiche TradingView. Donc voilà, là tout se passe bien. Et là, boum, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un crash. C'est d'abord monté, puis c'est redescendu. Donc ça s'est fait en novembre 2019. Et là, on peut s'apercevoir que le prix, en fait, il n'a pas bougé de 12. Ouais, il a 12 $, là. Tu vois, ça n'a pas bougé, tu vois, le prix il est resté au niveau des 12, tu vois, il y a eu une montée puis une redescente, je sais pas ce qui s'est passé le 12 novembre. Est-ce que c'est le 12 novembre que en réalité le coronavirus est apparu en Chine, tu vois, je sais pas à quoi c'est dû ça, mais tout ce que je sais c'est que là, le prix, il est resté à 12, d'accord. Donc, soit c'est un défaut graphique de TradingView, ou soit c'est le prix qui est resté à 12. Mais après le coronavirus, moi perso, même s'il redescend à 0, il n'y a pas une grande différence entre 0 et 12, d'accord. Donc moi, perso, je vais investir dans ce tracker, dans ce ETF qui rassemble encore une fois les 300 plus grosses capitalisations chinoises. Et, donc un ETF, donc je le répète encore une fois, c'est un ensemble d'actions. Donc ça te permet d'investir en une fois sur une multitude d'actions, d'accord, c'est un tracker. Et donc en gros quand tu fais ça, tu es en mode diversification.